Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end. Comme d'habitude, je vais vous présenter 3 cartes, parmi lesquelles vous devrez choisir en fonction des, des éléments qui vous semblent les plus pertinents pour vous au moment de ce tirage. Et une fois que vous avez choisi votre carte, vous rendez au tirage qui correspond à la carte. Donc vous avez le timer dans le timing dans la vidéo, dans la description de la vidéo, pardon. Et donc, je vous présente d'abord les 3 cartes visuellement, parce que vous pourriez avoir envie de choisir simplement sur le visuel. Celle-ci s'appelle le stress, et celle-ci le couteau. Et puis après, je vais vous les expliquer un petit peu plus, comme ça vous pourrez, et celle-ci c'est le toucher, vous pourrez choisir aussi sur les explications que je vais en donner. Donc, on va commencer par la carte du stress. J'ai fait un petit tirage complémentaire pour chacune des cartes, de façon à ce que nous ayons un tout petit peu plus d'éléments pour faire l'interprétation. Donc le stress est venu avec les démons. Alors le stress, forcément, il y a une forme d'oppression que l'on ressent, il y a quelque chose qui fait pression sur nous, on va dire. Et avec les démons, on a plutôt cette notion d'ennemis ou de personnes qui sont pas très saines, pas très sympas, pas très agréables. Il peut s'agir d'un peu n'importe quoi, quelqu'un qui vous saoule pour quelque chose, je sais pas moi, votre femme qui vous demande de tondre le jardin depuis 3 semaines, elle vous le dit tous les jours et ça qui finit par vous stresser parce que vous n'avez pas le temps ou pas envie ou je ne sais quoi. Mais ça peut être aussi le collègue de bureau qui qui vous harcèle parce que voilà, il a juste envie que vous cassiez de l'entreprise. Voilà, hein, c'est toutes sortes de situations dans ce sens-là qui vous mettent en stress. Alors ça peut être un énorme stress, hein, quand je parlais du collègue qui vous stressait, qui vous harcelait, bon là c'est vraiment pas cool, mais votre femme qui vous fout la pression pour aller tondre la pelouse, c'est quand même un stress un tout petit peu moindre. Bref, il y a un truc qui vous stresse à plus ou moins grande envergure. Donc si c'est votre cas, en ce moment, c'est la carte qu'il faut choisir. Ensuite, nous avions le couteau qui est venu avec la ville. Le couteau, c'est une carte qui nous parle de ce qui nous agresse, ce qui nous blesse. Hein, ici, on a un couteau qui est quand même fortement ensanglanté. Donc, on est plutôt sur des modes d'agression, quoi, quelque chose qui nous blesse. Et avec la ville, on a la notion d'un environnement qui n'est pas sain. Ça peut être un environnement de travail, mais ça peut être tout simplement là où vous vivez, c'est pas très sain parce que c'est très pollué ou parce que il y a beaucoup de gens. Enfin moi je vis en région parisienne, je peux vous dire que oui ça marche pour moi. Hein. Le fait de se coltiner les transports en commun aux heures de pointe, de faire du métro boulot dodo, etc. avec des gens. On en est tous là, hein. Je suis pas mieux que les autres, hein, mais voilà, tout le monde fait la gueule, tout le monde est un peu ronchonchon, il suffit d'une petite pichenette sans faire exprès pour qu'on nous agresse littéralement parce qu'on a fait une pichenette, et nous-mêmes, on aurait envie d'agresser tout le monde qui nous pichenetterait. J'invente des mots. Bref, c'est un contexte qui fait ça, et qui est blessant, qui est perturbant, qui est malsain pour nous, qui nous fait nous sentir pas bien. Donc, si c'est votre cas en ce moment, votre environnement vous semble agressif, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte du couteau. Et enfin, la dernière, nous avons eu donc le toucher, qui est venu avec la mémoire ou non, les mémoires. Alors, avec le toucher, on a une notion de devoir être délicat, d'y aller avec délicatesse, avec tact. Et avec les mémoires, on a des notions d'aller chercher dans la mémoire des gens ou d'aller chercher dans l'histoire, dans éventuellement votre histoire familiale notamment, c'est très possible. Mais qui demande de la délicatesse. C'est-à-dire, il va pas falloir y aller en mode je mets mes gros pieds dans le plat aux réunions de famille où il y a tout le monde. Je vais prendre plutôt à part ma vieille mamie pour lui poser 2-3 questions, tout en enrobant ça de plein de câlinous, de plein de ma mamie que j'aime et tatati tatater, de façon à ce qu'elle soit un peu plus disposée à raconter les choses que vous avez envie de savoir. En tout cas, il y a une forme de recherche
Bon, je pense beaucoup à l'histoire familiale parce que, comment dire? Cette image me fait penser un peu à ça, hein, à une forme de recherche généalogique, des choses comme ça. Mais ça peut être des recherches, d'ordre, différentes quoi, des recherches, mais qui demandent du doigté, qui demandent de la délicatesse, qui demandent de pas y aller en mode gros bourrin et pieds dans le plat. Donc si c'est votre cas en ce moment, c'est la carte du toucher que vous devez choisir. Et enfin, nous allons passer au tirage. Alors, nous allons commencer avec le tirage de ceux qui ont choisi le stress, qui est donc venu avec les démons. Il y a des gens qui font pression sur vous, ou en tout cas, vous ressentez une forme d'oppression sur vous, qui est probablement liée à des gens. Des gens qui, ou vous harcèlent, ou vous enquiquinent, ou veulent dévoiler tous vos défauts auprès de quelqu'un d'autre. Enfin bon, bref, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, ça vous met dans un grand stress et vous met sous pression. L'énergie de votre week-end, c'est l'amoureux. Avec l'amoureux, on voit qu'on a tous ces personnages qui sont là autour de ce pauvre bonhomme qui sait plus sur quel pied danser. Elle lui dit tu devrais faire comme ci, elle lui dit non tu devrais faire comme ça, et puis lui il est carrément en mode mais t'es trop con, attends c'est pas du tout comme ça que ça se passe, il faut faire comme ça. Bref, il y a beaucoup de gens autour de vous qui essayent de vous trouver des solutions et qui essayent de vous conseiller, sauf que ça vous confuse encore plus et que ça vous met encore plus sous pression, parce qu'il y a tellement de solutions que vous n'avez même pas laquelle choisir et ça rajoute du stress à votre stress. Pas cool. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le monde, et le déconseil, c'est le chariot. Alors avec le chariot, on voit qu'on a ce personnage qui est dans un chariot, qui est poussé par, tiré par, plus exactement, par 2 chevaux. Sauf que le personnage, comme vous pouvez le voir, il n'a pas du tout les rênes en main. C'est pas lui qui dirige, c'est pas lui qui décide de la direction que va prendre son chariot, et donc lui-même. Et donc, le tarot est en train de vous dire attention à ne pas vous laisser entraîner vers quelque chose par quelqu'un d'autre, à pas vous laisser influencer, à pas vous laisser entraîner. C'est pas bon, c'est pas comme ça. Il va falloir chercher les solutions tout seul, vous-même, en vous isolant. Hein. Vous voyez ce personnage-ci a une grosse bulle, bon, qui est en fait une mandorle, on appelle ça une mandorle. Alors, celle-ci est un peu bien ronde. Souvent, la mandorle a une forme plus elliptique, comme ça, je sais pas si on dit ça comme ça. C'est un symbole religieux, catholique. On voit Jésus dans des mandorles très souvent. Et on appelle ça une mandorle. Ça vient du mot amande qui veut dire ça a la forme d'une amande, grosso merdo. Bon, bref, là, c'est pas trop le cas. Mais néanmoins, ça reste une mandorle. Et qui fait une bulle. Il y a tous ces gens là autour qu'elle garde à l'écart d'elle-même, de façon à pouvoir rester équilibrée et centrée sur elle-même et à essayer de réfléchir à elle-même à ses solutions. Donc le tarot est en train de vous dire, les solutions ne viendront pas de dehors, faites attention vers quoi vous entraînent les autres. Parfois en voulant bien faire, hein, ils pensent avoir raison, ils pensent vous aider, ils pensent faire bien les choses, mais sauf que c'est pas les solutions qui vous conviendront et qui iront pour vous. Il va falloir que vous cherchiez par vous-même. Et surtout, peut-être que une isolation, s'isoler, vous aiderait un petit peu à évacuer le stress aussi. Trop de gens autour de vous qui vous parlent, qui n'arrêtent pas de ressasser ce problème de stress que vous avez, rajoute à votre stress. Donc, c'est pas terrible. Essayez de vous isoler et surtout, de pas... c'est pas tellement de pas écouter, les gens sont gentils, ils auront envie de vous conseiller, de vous donner, vous dire ce qu'ils pensent et tout ça, bon, ok, très bien, mais il s'agit de les entendre, mais pas de les écouter et de les suivre, leurs conseils. Voilà, hein, c'est surtout ça que vous dit le tarot, ne suivez pas les conseils, vous laissez pas entraîner sur des voies que vous n'aviez pas du tout prévues, quoi. Si, par exemple, c'est votre collègue qui vous harcèle et que tout le monde vous dit « tu devrais aller porter plainte, tu devrais aller porter plainte », et que en fait, il s'avère que ce collègue a plein d'amis au sein du bureau et que vous allez porter plainte et en fait, finalement, ça se retourne contre vous. Bon, bref, vous voyez le genre de truc où, vos amis avaient raison en vous disant c'est vrai, il est méchant, tu devrais porter plainte, il n'a pas le droit de faire ça ». Ok, c'est vrai, mais sauf qu'il faut avoir les reins bien solides pour se taper ce genre de procédure. Donc...
Voilà, hein, faites attention à ce vers quoi on essaye de vous emmener. C'est pas forcément la bonne solution. Il va falloir trouver vous-même les solutions. Et en conseil des runes, j'ai eu Agalaz. Agalaz, qui est une rune qui veut dire la grêle, qui nous parle des mauvais moments à passer. Hein, la grêle, c'est un... Comment dire? C'est un mauvais moment à passer. C'est-à-dire, si vous êtes en dessous, c'est pas très agréable. Si vous cultivez un jardin, c'est pas terrible non plus parce qu'il va se faire détruire par la grêle. Bref, la grêle a des conséquences désagréables. Il y a quelque chose qui est pas bien là-dedans. Mais en même temps, on peut rien y faire. Agalaz a un peu cette notion de... Il y a des fois, il n'y a pas grand-chose à faire contre tout ça, contre certaines situations, contre certains événements. On peut rien y faire, il faut juste s'adapter et attendre que l'orage passe. Donc Agalaz, elle vous conseille de... Enfin, le tarot et Agalaz vous conseillent de réfléchir par vous-même à vos solutions et aussi d'accepter tout simplement que des fois, il y a des moments dans la vie où on est stressé, mais c'est que des moments. Il faut attendre que les choses passent. Et une fois que ce sera passé, vous pourrez revivre, retrouver votre harmonie, votre calme, etc. Avec Agalaz, on a quand même une notion de c'est passager. Et il faut juste attendre que ça passe. Et être dans l'acceptation que des fois, ça ne tombe pas comme on veut. Et oui, ok, ça vous fout du stress. Mais, comment dire, les solutions à trouver sont peut-être de l'ordre de la gestion du stress. Peut-être que c'est juste ça qu'il faut que vous trouviez. J'en sais rien, je vous laisse voir, c'est à vous de trouver les solutions. Je ne vous entraîne vers aucune solution, car on vous a bien dit de ne pas écouter les gens qui pensent vous trouver des solutions toutes faites et vous entraîner dans des voies que vous ne vouliez pas. Donc faites bien comme vous le voulez, mais voilà, hein, c'est juste une suggestion. Peut-être que la gestion du stress est tout simplement la solution que vous avez à trouver. Ça vous aidera à surmonter, à vous adapter à la situation telle qu'elle est et sur laquelle vous ne pouvez rien faire. Voilà, éventuellement. Bon, bref, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter quand même un excellent week-end. Profitez-en pour rester au calme, pour bien respirer, pour penser à autre chose, pour vous libérer l'esprit, en lisant un bon livre, en regardant Netflix, j'en sais rien. Je vous souhaite en tout cas un super week-end avant de reprendre le travail lundi. Sauf si c'est votre femme qui vous pourrit parce que vous n'avez pas tondu la pelouse. Je vous souhaite de passer un week-end en attendant que de retourner au boulot et d'être enfin débarrassé de la corvée. Voilà, hein, bon bref, vous voyez selon votre situation. Bref, bon week-end et à la prochaine. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi le couteau, qui est donc venu avec la ville. Il y a quelque chose dans votre environnement qui vous blesse, qui vous est désagréable, qui vous blesse. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de pas très sain et qui finit par vous atteindre physiquement ou mentalement ou moralement. Enfin bon bref, il y a quelque chose de pas terrible dans l'environnement dans lequel vous êtes. Alors évidemment, il peut s'agir d'une ville, mais il peut s'agir d'un environnement de travail, d'un environnement familial, il peut s'agir d'un environnement amical, il peut s'agir de, je sais pas moi, vous êtes en pleine campagne, mais vous êtes à côté de champs qui sont en permanence arrosés de pesticides et ça finit par vous atteindre physiquement. Ça peut être des tas de choses. C'est à vous de voir lequel est votre stress. En tout cas, ce week-end, votre énergie, c'est la tempérance. Qui dit tempérance dit équilibre, dit rester calme, reprendre ses esprits, souffler, prendre soin de soi. Ce week-end, vous essayez de, voilà, hein, de retrouver du calme, de la sérénité, de prendre soin de vous, parce que Tempérance, elle a aussi, c'est un ange, hein, elle prend soin des gens, donc elle a quelque chose de médicinal, limite, voilà, hein, c'est une petite infirmière, quoi. Bref, vous essayez de prendre soin de vous, de faire en sorte que vos blessures soient un peu atténuées, ou en tout cas bien, comment on dit, nettoyées de façon à ce qu'elles ne s'infectent pas. Bref, vous faites en sorte d'essayer de retrouver un peu de zénitude au cours de ce week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le fou, et le déconseil, c'est l'empereur. Alors, quelle est la grosse différence entre un empereur et un fou? L'empereur, il a un monde à lui, il a un empire, il est là chez lui. Sauf que le tarot, il vous dit, non,
nanana. Le fou, lui, c'est un nomade. Il n'est chez lui nulle part. Il n'a pas de maison. Il a juste son petit baluchon. C'est sa seule et unique possession. Et il part surtout. Tandis que l'empereur, lui, il est bien assis sur son trône et il n'en bouge pas. Sauf si on agresse son empire, mais ça c'est une autre question. Ce n'est pas le propos de ce tirage. Bref, donc, le tarot, il est en train de vous dire, je pense qu'il va falloir partir. En gros, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Ne croyez pas être chez vous et que ça peut solutionner et que vous pouvez améliorer votre environnement. Non, vous n'êtes pas chez vous et donc, vous êtes peut-être chez vous, hein, si c'est dans votre ville, là où vous habitez. Oui, ok, mais entre guillemets, c'est pas là où vous vous sentez chez vous, puisque ça vous agresse. Et donc, arrêtez de vous mettre mentalement cette fausse idée que, bah oui, mais ici c'est chez moi, je suis bien obligée de rester. Mais non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez partir, vous pouvez déménager, s'il s'agit de votre ville. Vous pouvez partir de la société dans laquelle vous êtes si elle n'est pas épanouissante pour vous. Votre travail n'est pas épanouissant pour vous. Vous avez peut-être fait des études pour faire un travail très spécifique, mais en fait, ça vous saoule, vous n'aimez pas ce travail, et donc ça vous demanderait de faire d'autres études pour faire un autre travail qui vous plairait mieux. Il y a plein de solutions. À aucun moment, vous n'êtes obligé de rester et de... vous avez peut-être fait un certain nombre de choix qui vous ont emmené là, mais c'est pas parce que vous avez fait ces choix et que c'est vous qui l'avez voulu que ça veut dire que vous êtes obligé d'y rester. Non, le tarot est en train de vous dire, vous pouvez partir, vous pouvez à tout moment partir vers d'autres horizons. Voilà. Et alors, en rune, laissez-moi vous dire que j'ai eu Raido. Raido qui est une rune qui veut dire le voyage. Donc, en fait, si on devait runiser le fou, ce serait Raido, hein, parce que regardez bien un peu les jambes, là, on essaye d'y voir un bonhomme qui marche dans Raido. Il y a vraiment cette notion, pareil, d'aller à un point A à un point B, de partir de là où on est pour aller vers d'autres cieux. Il y a vraiment une notion de partir. C'est pour ça un petit peu que j'insiste et c'est pour ça aussi que j'ai insisté sur le côté environnement. C'est votre environnement qui ne va pas. Et c'est pour ça aussi un petit peu que j'ai insisté sur le fait de partir avec le fou, parce que je savais que derrière, on avait Raido aussi. C'est-à-dire, on a deux cartes runes qui vous disent ce serait bien de ne pas rester là où tu es, quoi. Donc, réfléchissez-y. Parce que voilà, c'est peut-être bien la solution pour ne plus être blessé comme ça par votre environnement. Il y a des fois où la seule solution c'est la fuite, et il n'y a aucun mal, aucune honte à fuir. Des fois, si ça vous blesse, si ça vous fait du mal, des fois c'est juste une question de vie ou de mort et vous avez le droit d'être vivant, donc partez. Voilà. Bref, j'espère que vous n'êtes pas dans un truc de vie ou de mort, évidemment, mais quoi qu'il en soit, ça atteint votre santé, quel que soit le niveau de santé que ça atteigne, que ce soit physique, moral, mental, psychologique, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça vous fait du mal, donc partez, ça sert à rien d'insister. Bref, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Je préfère pas dire quand, quoi, qui, coup. Je vous dis à bientôt et pour de prochaines choses. Voilà. Et on va passer au tirage de ceux qui ont choisi le toucher, qui est donc venu avec les mémoires. Il y a une opération délicate à faire qui consiste à aller rechercher dans la mémoire, donc dans le passé, dans éventuellement votre mémoire familiale, en tout cas dans l'histoire de votre famille. Il y a des choses à aller déterrer, mais il va falloir y aller avec beaucoup de tact. Attendez, parce que mes cartes, elles reviennent, donc je vais récupérer mes cartes avant de vous présenter l'énergie de votre week-end. Donc là, nous avions, voilà, délicatesse, blablablou. Et en énergie de votre week-end, on a le fou. Avec le fou, on a l'idée, avec ce personnage donc, qui est en train de marcher, qui ne regarde absolument pas où il marche, il regarde devant lui, il est fixé vers un objectif, et vous avez cet objectif en tête. C'est un peu une idée fixe ce week-end, et vous vous demandez bien comment faire. Et peut-être même que vous allez, dès ce week-end, vous dire, bon allez, moi j'y vais, je vais aller voir ma vieille mamie pour lui poser 2-3 questions.
ou l'appeler si elle est trop loin, ou bref, vous êtes déjà en train d'agir pour essayer de déterrer ces éléments qui vous manquent et dont vous avez besoin. Le conseil que vous donne le tarot, je revérifie, oui, c'est le monde, et le déconseil, c'est la force. Bon, évidemment, avec la force, on a des notions d'y aller avec force, en forcing, de faire un peu du rentre-dedans, d'essayer de manipuler les gens, de façon à ce qu'ils vous racontent ce que vous avez envie de savoir. Bon, si on est sur cette histoire de passé familial que vous essayez de déterrer, il y a vraiment quelque chose avec la force qui manque de délicatesse, justement, qui manque de ouais, qui manque de délicatesse, qui est un peu rentre dedans, qui est un peu, moi j'ai décidé que je ferais dire ça à telle personne, donc je vais pas, me gêner pour lui demander et lui foutre la pression jusqu'à ce qu'elle me donne, ou il me donne la réponse que j'attends. On vous dit: «Non, faites pas ça», évidemment vous rendez bien compte que si, il s'agit de quelque chose qui a été caché jusque-là, ça va pas être aussi simple que ça de le déterrer, de trouver quelqu'un qui est disposé à en parler et donc il va falloir y aller, beaucoup plus délicatement. Et on vous conseille d'agir comme le monde qui porte bien son nom, c'est le monde. On a des frontières et on discute avec les uns et les autres, c'est un peu donnant-donnant avec les autres pays de notre qui sont à nos frontières. Eh ben, on discute, on use de diplomatie, on use oui, il y a un côté donnant-donnant, je te donne ça et tu me donnes ça en échange. Il y a, enfin voilà, ça se fait pas n'importe comment, il faut être stratégique et surtout diplomate. Quand on veut obtenir quelque chose de quelqu'un, il faut y aller avec délicatesse, avec tact, avec diplomatie, etc., etc. Donc, votre première idée, hein, de diplomatie, de tact et tout ça, était juste. Vous saviez d'avance que, voilà. Et le tarot vous confirme, oui, oui, faites ça, allez-y, doucement, tranquillement. Vous obtiendrez peut-être pas tout ce que vous avez besoin, mais vous aurez peut-être au moins quelques éléments du puzzle. Voilà, hein, allez-y avec délicatesse. Et puis en rune, on a eu Otala. Otala qui est une rune qui nous parle de l'héritage, qui nous parle donc de la famille. Donc c'est pour ça aussi que j'ai vraiment insisté avec cette carte des mémoires sur le côté familial. C'est parce que avec Otala, on est vraiment dans ça. On est dans l'hérédité. Donc l'hérédité financière, matérielle et tout ça, ok. L'hérédité physique, on a les yeux de notre père, le nez de notre mère, le nez. Je pensais aux oreilles, puis après je me suis dit non, on va dire le nez. Bref, donc voilà, il y a l'hérédité physique, mais il y a l'hérédité aussi psychologique, culturelle, et puis il y a le transgénérationnel, quoi. Donc vous êtes peut-être en train de travailler sur votre transgénérationnel, vous avez besoin d'avoir un peu plus d'infos sur votre famille, sur les histoires familiales pour savoir un petit peu plus qui était qui et voir si vous n'avez pas récupéré une certaine forme de, de fidélité familiale par rapport à quelqu'un dans votre famille ou à plusieurs personnes. Bref, vous avez besoin de creuser. Et Otala est là pour vous dire, bah oui, vous avez raison, c'est une très bonne chose à faire. Otala est une rune qui nous dit que les racines ont leur importance. Et pour avoir des bonnes racines, il faut qu'elles soient des bonnes racines, comment dire, dont on sait où elles vont et d'où elles viennent plus exactement. Donc c'est une bonne chose. Donc Otala est là pour vous dire, vous avez raison de faire ce petit travail d'enquête dans votre famille, auprès de vos ancêtres. Et le tarot vous rappelle que, ben oui, il faut y aller délicatement, avec délicatesse. Surtout si vous avez des soupçons de choses vraiment pas cool qui sont passées dans votre famille, qui peuvent être d'ordre inceste, perte d'enfants, comment dire, personnages pas très glorieux au cours des 2 dernières guerres mondiales. Voilà, bon, on peut avoir des choses comme ça dans sa famille que personne ne va avoir envie de dévoiler.
en tout cas ceux qui étaient présents au moment où les choses se sont passées, ils vont peut-être pas avoir très envie de vous les dévoiler, parce que, bah, c'est un peu honteux et que quoi que ce soit, hein, mais donc voilà, faut y aller avec délicatesse pour raconter les choses, enfin demander les choses aux personnes qui seraient susceptibles de vous les donner, de vous éclairer votre lanterne. Donc essayez peut-être aussi de lire entre les lignes. C'est ça aussi le doigté, le tact. C'est-à-dire ne lui demandez pas est-ce que papy était un collabo, mais voyez ce qu'elle vous raconte et ce qu'on vous raconte. Et puis si on vous dit comme ça, oui c'est vrai, il avait un ou deux copains allemands à l'époque de la guerre. Bon, vous pouvez lire entre les lignes que oui, c'est bien ce que je pensais. Il y a des choses comme ça que vous pourrez, je sais pas pourquoi je dis ça, hein, ça m'est venu là d'un coup d'un seul, mais ça fait partie des trucs honteux des familles, hein, c'est vraiment, j'ai déjà entendu plusieurs histoires comme ça, ou de gens qui sont plus de la génération actuelle, euh, qui commencent à se dire oui mais bon on n'a pas tous eu des résistants dans notre famille, et on commence à voir sortir quelques trucs comme ça où des gens disent ouais moi j'ai compris que mon grand-père était collabo, ou enfin voilà des choses pas très glorieuses, et donc voilà ça c'est des choses qui arrivent et ça m'a fait penser à ça. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais ça peut être toutes sortes d'autres choses, hein. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Le passé familial n'est pas forcément fait de trucs aussi horribles. Mais il y a toujours des événements qui sont un peu malheureux et dont on n'a pas très envie de reparler. Hein, ça peut être même ne serait-ce que avoir perdu un enfant tout jeune, et que c'est tellement douloureux pour bah, la personne en question que vous voulez interroger, qu'elle préfère pas en parler. Et donc c'est comme si cet enfant avait jamais existé, mais vous avez quand même, vous dites quand même il y a un truc bizarre. Parce que j'ai l'impression d'avoir eu un frère, une sœur, un oncle, une tante, je ne sais pas qui. Donc, et voilà, il peut y avoir plusieurs raisons au silence des familles, mais voilà, quoi qu'il en soit, ça demande du tact pour les révéler, ces petits secrets. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite bah, un beau week-end, hein. J'espère que vous obtiendrez ce dont vous avez besoin pour vos recherches. Et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo de je ne sais quoi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.